Eh bien bonjour à tous, c'est Joaquimus et on se retrouve pour cette vidéo que vous attendiez tellement, le fameux top 30 des roller coasters du monde entier, toutes catégories comprises. Donc on aura vraiment les meilleures attractions, vous l'aurez compris. Je tenais à préciser tout de même que ça m'a pris énormément de temps à tourner cette vidéo, tout simplement puisque je voulais le top 30 le plus juste possible, je voulais vraiment oublier aucun coaster. Et donc vous l'aurez compris, pour cette vidéo, j'ai mis un peu mon opinion personnelle de côté pour avoir le classement le plus objectif possible et donc le plus juste. Avant de commencer, je tenais à vous présenter quelques mentions honorables, enfin quelques, c'est pas vraiment le mot adapté, mais voilà, ça s'affiche à l'écran, ça c'est plus pour les professionnels des manèges, on va dire, qui pourraient attendre des coasters mais qui n'apparaîtront pas aujourd'hui. Mais bon, c'est pas vraiment les mentions honorables qui vous intéressent, donc je vous propose de découvrir les 30 meilleurs roller coasters de la planète. Et le dernier des premiers roller coasters n'est autre que le Outlaw Run de Silver Dollar City, en Amérique bien entendu. Il est très court mais hyper intense, et c'est ce qui lui vaut cette place dans ce classement. À la 29e position de ce top, nous retrouvons le Diamondback de Kings Island. Cet hypercoaster est l'un des meilleurs aux États-Unis, cependant ils sont très nombreux et donc manquent d'originalité, c'est pour ça qu'ils n'atterrissent pas plus haut dans ce classement. Et juste devant son voisin le Diamondback, on retrouve en 28e position le Mystic Timbers. Bien qu'il puisse paraître tout petit pour un wooden coaster, ses airtime et son intensité le rattrapent largement, et c'est ce qui lui offre cette place dans ce classement.
Et en 27ème position, j'ai choisi le Storm Chaser. Il présente de très bons airtime et d'excellents enchaînements, c'est pour ça qu'il est très apprécié en Amérique. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir sur les images, l'environnement autour de ce coaster ne suit pas et vraiment je le trouve pas très emblématique par rapport aux autres de cette liste. C'est pour ça qu'il arrive 27ème. C'est parti. Et pour bien contraster avec le Storm Chaser qui a été placé dans l'endroit le plus moche du parc, voici une montagne russe chinoise majestueuse en plein milieu de la forêt. C'est parti pour le Wood Coaster. Et dans le top 25, voici un de mes coasters préférés, le meilleur flying coaster selon moi, le Tatsu de Six Flags Magic Mountain. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est le meilleur? C'est tout simplement pour son pretzel roll, ce fameux looping à l'envers, qui est tout simplement l'élément le plus fou que j'ai connu, et c'est sur le Tatsu qu'il est le plus gigantesque. Je vous avais déjà également expliqué que ce coaster était mis sur une montagne et que cet élément était du coup le dernier, donc on a vraiment le meilleur pour la fin. Je vous laisse le redécouvrir pour beaucoup en vidéo.
Alors j'ai choisi le Tatsu, mais beaucoup s'attendaient à voir le Manta de SeaWorld Orlando, qui a un timing largement meilleur, même s'il est un peu plus petit et un peu moins bon niveau layout. Je comprends alors tout à fait votre déception, mais pour combler ce manque, j'ai choisi de placer le Meiko, un hypercoaster, également de ce parc. C'est parti pour le Meiko. Et nous allons à présent partir en Suède, à Liseberg, avec le Boulder. Ce wooden coaster est juste excellent pour ses airtime et c'est ce qui lui vaut largement cette place dans ce top 30. Et en 22e position, l'une des plus grosses productions de McRide, l'une des meilleures, même si bon on va se l'avouer, le Bluefire est meilleur, mais ça faut pas le dire. Voici le Helix de Liseberg, et oui, on reste dans le même parc en Suède. Et ce coaster est juste génial, un launch coaster avec tous les éléments qu'on veut dedans, vraiment en plus de ça une ambiance qui est juste parfaite. Vraiment, ce coaster a tout ce qu'on veut pour apparaître dans ce classement. C'est parti pour le Helix.
Et pour continuer avec les jeux de mots foireux, voici le premier des derniers. Il s'agit du Léviathan de Canada's Wonderland. Premier giga coaster de cette liste, sûrement le plus mauvais après celui du Japon, mais il reste tout de même énorme. Vous allez le voir tout de suite en vidéo. Et voilà les amis, comme vous pouvez le voir, cette vidéo aura été un peu longue, et en plus de ça, ce n'est que la première partie sur les 3. Donc je vous laisse tout de suite, et je vous dis à la prochaine pour le top 20.